Le titre que l'on donnait dans le temps, l'orchestre d'harmonie de la ville en général était chargé de faire les cérémonies officielles de la mairie. Donc on disait l'harmonie municipale. C'est une vieille histoire, je crois que ça remonte, ça devait être la cérémonie du 8 mai 71. En fait, il n'y avait pas d'orchestre à Lorient, il n'y a pas d'harmonie, et donc les services techniques de la ville de Lorient mettaient un disque pour avoir l'hymne, la Marseillaise, et éventuellement le chant des partisans, ou le chant des marais, suivant la cérémonie. Et donc, comme à Lorient, en Bretagne, souvent il y a un peu de vent, donc ça fait que le préposé au pick-up, il avait mis le bras sur le disque, et puis ça a commencé la Marseillaise, et puis avec le vent, le bras il s'est baladé tout le long, donc c'était une cacophonie infernale. Et donc à la fin, le sous-préfet aurait dit à monsieur le maire de l'époque, bravo monsieur le maire, très belle Marseillaise. Donc le maire a été piqué au vif, et dans les semaines qui ont suivi, il a voulu que la ville de Lorient se dote d'une vraie harmonie. Et donc, c'est passé par le Conservatoire de Lorient. Et donc, c'est mon père, Georges Galinier, qui a été chargé de monter cet orchestre, qu'il a dirigé pendant plus de 15 ans. Il peut y avoir deux positions, en tant que musicien et en tant que citoyen. Alors, en tant que musicien, ça fait une sortie sympa aussi. Je sais pas, des fois, il y a peut-être un coup à boire. Non, mais voilà, on voit les copains. Alors, souvent, le 11 mai, le 8 mai, il fait beau, mais le 11 novembre, ça caille. Ce qu'on a fait le 8 mai, Ouais. moi j'ai trouvé ça pas si mal, hein. Il y a eu quelques accrochages, mais dans la musique, sans accrochage, c'est pas de la musique, quoi. Enfin, ça fait partie de l'apprentissage, de l'évolution, on va dire. En tant que citoyen, moi, je suis allé aussi, même avec mes enfants, voir le défilé, la commémoration. J'ai fait mon service militaire, donc j'ai aussi fait les déportés, tout ça, et je trouve ça effectivement bien. Ce que je souhaiterais pas, c'est qu'on me l'impose. Oui, c'est ça. Alors l'harmonie, ce sont des amateurs. Ce sont des élèves du conservatoire, parce que l'Orchestre d'harmonie de Lorient a une convention avec le conservatoire, qui nous permet donc de répéter dans l'auditorium du conservatoire, qui est un lieu quand même adapté pour ce genre de pratique musicale. On a à disposition aussi tout le matériel de percussion, pupitre, donc là aussi c'est assez appréciable. Et l'harmonie est de fait la classe d'orchestre des instruments à vent des deuxième et des troisième cycles du conservatoire. Parce que c'est une volonté de part et d'autre entre le conservatoire et l'association de l'Orchestre d'harmonie de Lorient qu'il y ait un partenariat pour rajeunir les rangs, faire profiter de l'expérience des anciens aux plus jeunes. Donc il y a eu l'année dernière des conventions approfondies via la ville de Lorient, bien sûr, entre le conservatoire et l'association de l'harmonie, pour que l'harmonie devienne la pratique collective, orchestrale des plus grands élèves du conservatoire. Pour les amateurs, c'est toujours de pratiquer l'instrument qu'ils ont appris dans le temps, de continuer à faire de la musique, c'est toujours bien. C'est un lien social quand même qui est très puissant entre les différents participants de l'orchestre. Pour les jeunes du conservatoire, ils apprennent les pratiques collectives. C'est-à-dire quand on apprend à jouer d'un instrument, en général, c'est pas pour jouer tout seul dans sa chambre, c'est pour jouer dans une petite formation, un orchestre. Les gens qui jouent d'un instrument avant, automatiquement, par goût, ils vont s'orienter vers l'orchestre d'harmonie. Moi, j'ai fait de la musique toute seule pendant 20 ans dans ma chambre avec ma guitare. Alors, j'avais atteint un petit niveau, c'était super sympa. Mais je partageais rien avec personne. Là, t'es face à ton pupitre. Il y a des fois, tu joues pas grand-chose, hein. Tu comptes les mesures, t'écoutes les autres. Et puis, quand c'est à toi de jouer, tac, tu te mets en place et
Et puis tu joues ton truc et avec les autres. Enfin, la production collective d'une œuvre, c'est ce que je trouve vraiment chouette, quoi. Donc voilà, tout le monde y trouve son compte. Et les quelques professionnels qui jouent à l'orchestre d'harmonie, bien souvent, c'est les professeurs du conservatoire qui encadrent en fait leurs élèves. Ils continuent leur mission pédagogique en les aiguillant un petit peu dans l'orchestre, en les aidant pour la façon de jouer, les mises en place rythmiques, les puissances sonores, les équilibres. Enfin voilà, c'est le travail du professeur qui se continue à l'orchestre. Je considère en fait que c'est mon rôle, je n'en suis pas obligé, mais de venir aider les élèves, ça fait partie de leur formation pour certains, pour d'autres non, mais ça crée des liens avec les différents cornistes. Depuis 50 ans, ça a toujours été un professionnel qui dirige à l'harmonie. C'est une mise à disposition de la mairie de Lorient, puisque c'est un fonctionnaire donc rémunéré par la ville de Lorient. Et donc le directeur musical a quelques heures de détachement pour s'occuper principalement de l'orchestre d'harmonie de Lorient. Mon objectif de travail, l'objectif d'une pratique amateur et d'une pratique collective, c'est de prendre tout le monde, avec son niveau, quel que soit le niveau. Et après, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun individuellement soit tiré vers le haut. Concrètement, c'était déjà d'étoffer, d'équilibrer les pupitres. J'avais des pupitres, j'avais par exemple énormément de trompettistes et j'avais 0 saxophone. Parler, échanger, aller voir les collègues, avoir des noms, téléphoner, est-ce que tu veux venir faire un tour, à l'harmonie, voir comment ça se passe, écouter. Donc déjà, équilibrer les pupitres. Et j'ai été agréablement surpris parce que ça s'est fait assez rapidement, de 3 ans. Je pense que chaque personne doit être à sa place. Comme on dit dans l'enseignement aussi, toutes les méthodes sont bonnes, toutes les méthodes sont mauvaises. Il faut qu'elles correspondent à tout le monde. Et en fait, j'ai mis du temps j'ai mis peut-être 18 mois, une année scolaire et demie à cerner un peu tous les individus. Mais là, je trouve que le programme est intéressant, et puis on peut aussi être force de proposition, et ça colle, parce que si le chef est à l'écoute et que voilà, il a envie que son orchestre, l'orchestre fonctionne bien. C'est le boulot du directeur musical, en fonction de ses choix et puis de ses envies, et puis surtout de la force des musiciens, parce qu'il ne s'agit pas non plus de jouer des pièces qui sont sur le papier à écouter formidables, mais si elles sont trop difficiles, on ne pourra pas les jouer. Donc il y a un côté quand même pédagogique du directeur musical de faire un programme qui soit à la fois abordable par les musiciens. Et avec quand même un petit niveau pour toujours hisser tous les musiciens et hisser vers le haut. J'ai déjà
perdus, entre guillemets, ou des musiciens qui ont fait le choix de quitter l'Harmonie de Lorient parce que ça devenait trop difficile pour eux. Bien, c'est sûr. Maintenant, sans vouloir faire de polémique, un peu dans le désordre, un peu en vrac, il y a différents orchestres sur le territoire. Il y a l'harmonie des sapeurs-pompiers, il y a l'harmonie de l'Annester, il y a l'harmonie d'Hennebont. Il y a diverses formations de différents niveaux, donc où les gens peuvent trouver leur compte, au niveau de la difficulté, au niveau du répertoire, ne serait-ce qu'au niveau des esthétiques, quoi, du répertoire. Donc bon, c'est... Malheureusement, enfin, on peut pas... Même avec la meilleure volonté, on peut pas satisfaire tout le monde, quoi. Donc. Au début, j'étais jamais prêt. Hein. Quand on débute un instrument, on n'est pas prêt à 100%, on fait ce qu'on peut. Puis on est encadré par des gens qui ont plus de maturité, plus d'expérience. Puis petit à petit, on a un peu plus d'expérience et on joue mieux. Et puis on ne sait jamais parfait puisqu'on est amateur. Hein. En fait, on avait fait de la recherche pour un prof privé pour faire des cours sur Lorient. Et du coup, on a trouvé Monsieur Emmanuel Fleu. Et donc, je suis venue au Conservatoire de Lorient aussi parce que j'habite sur Quévin et que c'est plus proche. Et sinon, parce que vu que je faisais les cours avec Monsieur Fleu, j'ai intégré l'harmonie avec Monsieur Fleu aussi. Mon déclic, ça a été... je faisais du gospel. Dans ma vie, tout ça, clac, clac, il y a eu une rupture et je me suis dit, il faut pas que je me laisse aller, je vais me relancer. Donc je me suis inscrite à faire des trucs et j'ai retrouvé la musique parce que j'avais fait de la guitare étant petite, un peu toute seule et tout ça, enfin même 20 ans de guitare à peu près. Et donc je me suis inscrite au gospel, au conservatoire, pour moi c'était au conservatoire. Et un jour on fait un concert de gospel et se produit en même temps l'harmonie de l'Annester. Et donc là, si tu veux, ça a été... mais une révélation. Je te jure, j'étais assise là. Ils sont arrivés, comme on est habillés, tout en noir. Ils se sont installés en silence. Ils se sont assis, les instruments étaient beaux. Le chef est arrivé, c'était Thierry Dupuis à l'époque. Il a fait 3, 4. Et ils ont démarré un morceau de Jean-Philippe Rameau. Je dis, mais moi, je veux faire ça. Et ça, c'était il y a 10 ans, tu vois. Dans le cadre de l'enseignement, j'ai postulé en Bretagne parce que j'ai toujours été... on va dire, fasciné par la Bretagne depuis mon plus jeune âge, dixit mes parents. Et en arrivant ici, j'ai eu la joie qu'on me propose de reprendre la direction de l'harmonie de Lorient. J'ai toujours fait de la musique, plus ou moins, au Conservatoire de Lorient, quand j'étais petit. J'ai vite abandonné.
Et puis ensuite, vers l'âge de 35 ans, j'ai voulu faire un instrument d'orchestre. Et j'ai choisi le cor. Bel instrument. J'ai commencé à 13 ans la pratique de la clarinette, donc relativement tard par rapport à certains autres musiciens. J'ai commencé à la Cité Allende, hein, vous voyez, donc, le conservatoire n'existait pas encore, l'actuel conservatoire n'existait pas encore, c'était dans la fin des années 80, donc ça remonte à quelques siècles derniers. Et donc à cette occasion-là, j'ai intégré l'harmonie la première fois en 1988. Ça, j'ai fait un premier passage en 1988. Alors là, c'était à l'époque de Georges Galinier, hein, le père de Bernard, qui dirigeait toute fin. C'était un peu sa fin de la direction de l'harmonie. J'ai connu Michel Ventre aussi, qui a pris sa suite, professeur de basson à l'époque. Et donc voilà, donc j'ai usé quelques chefs d'orchestre à l'harmonie là. Et je suis revenu après un passage un petit peu, là je me suis un peu écarté de Lorient. Et je suis en revenant à Lorient, j'ai réintégré l'harmonie du temps de fin des années 90, là, avec Thierry Bénard éventuellement, puis Philippe Galère ensuite, hein, qui avait pris la suite, donc fin 90, début 2000. Hein. Donc ça fait, plus de 20 ans maintenant. Ouh là là, le temps passe. Ça permet de continuer un petit peu de parfaire ma formation de clarinettiste au sein de l'orchestre, hein, quand même. Ça, c'était une première découverte de l'orchestre avant. Et puis ensuite, ça m'a permis, quand je suis revenu sur Lorient, de parfaire un petit peu ma connaissance de l'instrument, de la clarinette, de continuer de pratiquer en pratique collective surtout. Ça, c'est intéressant d'être réuni avec d'autres collègues plutôt que de travailler tout seul dans son coin. Et donc ça permet de voir du répertoire nouveau, puis faire des belles rencontres. Ouais, tout à fait. Bon prédécesseur, il faisait énormément d'arrangements de pièces classiques pour l'harmonie. Je n'ai pas son talent d'arrangeur et d'orchestrateur. Donc là-dessus, j'ai des grosses limites par rapport à lui. Donc je ne pouvais pas rentrer dans ce domaine-là et ça ne m'intéressait pas. Et en plus, on a la chance d'avoir énormément de compositeurs qui actuellement écrivent pour cette formation des pièces originales. Moi, j'ai pris le parti de faire quelque chose de très académique et qui justement permette des ambitions, mais des ambitions humbles, hein, voilà, au niveau des capacités globales qu'on a. Et toujours dans cette perspective, peut-être, à l'époque, je me disais, quand j'ai repris l'harmonie, je me disais, c'est du rêve, peut-être un jour faire des concours. Maintenant, ça devient potentiellement réalisable. C'est le lien social, c'est sûr que, encore une fois, c'est vraiment le groupe. Moi, ma motivation pour venir à l'Orchestre d'Harmonie, c'est faire partie du groupe. Ça, c'est assez compliqué parce que on a tous nos quêtes personnelles.
J'ai des musiciens qui viennent là pour jouer, point. Il y en a d'autres qui viennent pour progresser. D'autres qui viennent là pour rencontre, enfin, qui viennent là faire de la musique, pratiquer, mais la part de motivation et le rencontrer un copain, une copine, discuter, échanger de là, ce qu'ils ont fait pendant la semaine et tout. D'ailleurs, ça c'est compliqué parfois parce que chaque fois que j'arrête pour faire travailler un passage, et patati et patata, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Des fois, c'est un petit peu bon, ça fait partie du jeu. La réputation en général des Français n'est pas, on va dire, est moins positive que celle des Canadiens. C'est-à-dire, au Canada, apparemment, on est très, accueillant. Voilà. Je dis pas le contraire pour les Français, mais voilà, c'était la rumeur. Et à l'harmonie, j'étais très bien accueillie. Même dès la première répétition, on a annoncé mon nom sur tous les grands toits pour dire que j'étais canadienne. Donc, donc voilà, mais non, en général, je trouve pas qu'il y a vraiment de différence. L'accueil était bien. Alors j'ai développé une amitié avec Muriel, qui est au baryton, saxorne baryton. Alors il y a Christine aussi, mais là c'est le brass band, donc Christine n'est pas dans l'orchestre d'harmonie de Lorient. Lionel, je le connais depuis qu'on est au lycée, on était au lycée ensemble, quasiment. Voilà, donc oui, et puis on a toujours plaisir finalement à se connaître et à être ensemble. À l'heure actuelle, il y a un couple de musiciens, une personne qui joue du basson et une personne qui joue du saxophone ténor. Ils se sont connus sur les rangs de l'harmonie il y a déjà très longtemps et qui sont toujours bien sûr mariés et qui sont là tous les mercredis à toutes les répétitions. L'ambiance entre les cornistes est assez joyeuse et intéressante. Donc on ne le retrouve pas dans tous les pupitres de l'orchestre. Et c'est vrai que pour le corps, on a une bonne équipe et ça a toujours été comme ça. Quand on choisit une même activité, c'est qu'on a des affinités, on a tous cette affinité-là, musicale. Donc il y a des choses qu'on se comprend les uns les autres par rapport à la musique. Mais on est 50, donc dans 50 musiciens, on ne va pas avoir des relations avec 50 musiciens. Il y a des relations au sein de l'harmonie et puis en dehors un petit peu chez certaines personnes. Et puis voilà, on devient amis, on fait d'autres projets ensemble. Ça participe effectivement à la vie musicale. Et puis moi j'adore ça aussi. Enfin je veux dire, j'aime jouer aussi avec les autres. Je sais pas, j'aime bien les gens à l'harmonie, voilà. Surtout la section de trompette et de trombone.